Hello les gens, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Pour ceux qu'on s'est fait plaisir. On a surtout acheté un truc qu'on voulait acheter depuis un long moment et enfin on l'a acheté. Et puis à côté on a acheté pour des petites babioles et puis des vêtements aussi. Un petit peu, ouais. Voilà, un petit peu de vêtements. On a tout compacté. Bah en fait, voilà, on voulait vous faire un haul vêtements de base parce qu'on avait prévu de faire les soldes. Et un haul bricole. Sauf que les vêtements que j'ai achetés ne sont pas du tout en solde, hein, même Miguel. On n'a rien trouvé d'intéressant. Ou soit c'était trop grand, trop petit. Enfin voilà, c'est pas du tout des soldes. C'est pas du tout intéressant. Il y a quoi, 4-5 articles. Ouais. Il y a 2 paires de pompes. Enfin, on peut vous les montrer à l'image comme ça. Vous aurez, oui, non mais vous aurez une idée de ce que c'est et de ce que ça donne. Enfin, c'est des chaussures de marche, de t-shirts. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de quoi en faire un haul vêtements et c'est pas intéressant de montrer ça en closer. Pas comme ce qu'on avait fait par le passé avec Bon Prix. On va vous les montrer comme ça, mais c'est vrai que là ça vaut vraiment pas le coup de faire un haul exprès. On en refera un quand sera mieux le moment avec beaucoup plus d'articles. Pierre, si vous me suivez sur Instagram, oui, je vous le mets là. Vous aurez sûrement des images plus détaillées des articles en question, mais voilà. Là, ou même sur YouTube, tu peux le mettre en publication. Oui, je peux vous le mettre en communauté. Ouais. Tout le monde n'a pas Instagram, par contre, si vous êtes abonné, voilà, vous allez forcément devoir passer au pire dans le fil d'actu si vous suivez. Quoi. On a fait la forfouille Jiffy Action, Décathlon, Kiabi, Distri, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Attends, je récapitule tes pépettes. Action, Décathlon, Distri, la forfouille, Jiffy et Kiabi. Donc on va commencer par là où il y a le plus de choses, c'est à la forfouille. Alors, tiens, je te laisse... Une tirelire. Alors j'essaie de pas faire de reflet. Voilà, avec des écriteaux bien sympathiques. Voilà. On cherche à faire des économies. Et à la base on a repéré une autre. Mais je cherche à mettre des billets dedans. Bon, pas forcément des pièces. Parce que je suis plus susceptible d'avoir des billets que des pièces. Pour économiser, voilà, pour économiser, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, on s'est dit, celle-là est très drôle. Je trouvais plus, ouais, parce que l'autre c'était en gros les loisirs, les dépenses et les cadeaux. Il y a 3 cases distinctes. Que là en gros t'as ce qu'on met de côté quand on a encore plein de sous et ce qu'on met de côté quand on en a plus. Normalement quand on en a plus, il n'y a rien dedans. Mais là je pense que ce sera des bifetons, là, des petites pièces au pire. Oui, au pire, ouais. Voilà. C'est pour ça que le compartiment est plus petit, je pense aussi. Là. Mais c'est marrant aussi, c'est rigolo. Ouais. Puis c'est sympa, c'est bien fait. Ensuite, un moule à cannelé. Parce qu'on a pas mal de moules déjà, mais on n'avait pas de quoi faire des cannelés et c'est vrai que ça me tourne depuis un moment parce qu'on adore ça. En plus, voilà, il est en silicone, c'est vrai que c'est pratique. Donc on verra si on arrive à faire des cannelés. De toute manière, si ça fonctionne, on pourra toujours l'intégrer dans une vidéo. On enchaîne. 2 jolies petites coupelles, ouais. J'ai acheté ça, alors ça serait plutôt pour l'apéro parce qu'on a déjà un assortiment, enfin pas un assortiment mais... Un service apéro. Ouais, voilà. Mais il n'y a jamais assez en général et le truc c'est qu'on commence à manquer de ramequins, de coupelles parce que soit ça casse ou soit ça casse. On a trouvé celle-là à Farfouille, j'ai trouvé jolie, elles étaient pas chères. C'est bien. Ça va bien avec... non, ça allait bien, ça aurait bien été avec l'autre qu'on a pété justement. On en avait déjà dans le même genre qu'on a cassé. Ah, sûrement, oui. Oui, j'avais... En fait, c'était pour... je faisais de la pâtisserie. Je voulais faire fondre dedans. Oui, je vois duquel tu parles. Je l'ai mis au micro-ondes. Un peu trop longtemps, un peu trop fort. Et est arrivé ce qui est arrivé. Donc maintenant, je prends que des bols. Je suis sûre que ça fait l'affaire. Un porte-savon, mais qui va nous servir de porte-éponge. Puisque vous savez que dans la salle de bain, on a fait des remaniements, etc. Et on a d'un côté l'éponge, de l'autre le savon en pain. On avait aussi acheté le pouce-pouce en bois, etc. Sauf qu'avec l'eau qui stagnait sur le bord de l'évier, ça pourrissait, pardon. Donc on a mis ça sur le meuble dans un truc qu'on avait déjà. J'ai pété en faisant le ménage en plus le support porte-savon en porcelaine qui servait pour l'éponge. Donc déjà de base on avait un support à éponge qui a cassé, c'est un joli petit poisson.
Ensuite, on avait repris le porte-savon parce que du coup, on a mis la savonnette dans autre chose. Dans notre porte-savon, on avait repris l'autre pour mettre l'éponge dessus. Pareil, badaboum. Donc là, on s'est dit, les porte-éponges, c'est trop fragile. C'était la seconde ASMR. La plastique, là au moins ça casse pas. Ouais, ça c'est une bricole. Ça serait surtout pour ma belle-mère apparemment. Oui, oui, oui. Quand elle vient en repas de famille, voilà, elle peut pas s'empêcher de faire la vaisselle. Voilà, un bouche-évier. Voilà, vous savez. Parce qu'on a en fait des filtres pour retenir les merdouilles. Et on n'a pas de bouche-évier parce que nous Alors on lave au fur et à mesure quand on remplit pas le... On remplit pas l'évier. Ouais, et on arrive à s'en sortir comme ça. Ouais. Et elle, c'est vrai qu'elle a plus l'habitude chez elle avec un bouche-évier. Ouais. Donc on s'est dit, au pire, voilà, même si nous on veut s'en servir ou quoi, oui, ça pourra toujours nous servir, mais c'est à ma belle-mère qu'on a pensé en voyant ça. C'est même pour faire tremper des trucs. Bah c'est ça, moi j'ai souvent des trucs à tremper. Enfin, je lave plusieurs choses aussi en même temps, c'est ça qui m'est venu en le prenant. Donc il servira de toute manière. Mais voilà, surtout pour ma mère qui est habituée à ça. Ma passion pour les bougies, je les passe extrêmement vite selon la marque. Et la taille. Et la taille, surtout ça je pense. Ah, on a vu dans le rayon bougies ces petites nouveautés. Alors j'essaie de bien vous les mettre. Et il y a plusieurs sortes, vous avez les fleurs et les fruits. Donc on en avait pris une aux fleurs et une aux fruits. Donc une fruit Tutti Frutti Berries Fresh Smoothie. Voilà. Ça sent bien l'été ça. Et Scented Candle Royal Pink Pony, a collection, et du poney. Collection of Flower Aromas. Et je vais garder le pot parce qu'il est trop beau. Mais par contre c'est ça aussi qui nous a attiré, c'est que ça voilà, ça c'est le pot, ça s'est intégré dans le verre du pot. Et ça c'est quelque chose que je voulais dans la cuisine depuis longtemps. En fait on a une balance de cuisine à la base, balance électronique. Sauf que moi la balance électronique c'est pas mon truc. Moi je suis à l'ancienne. Donc ça fait longtemps que je réclame la balance à aiguille avec le saladier. Excusez-moi, je sniffe. C'est de la bonne. Et voilà, donc on a trouvé celle-là, donc on va voir. Au moins ça utilise pas de pile, c'est très bien. Moi chez mes parents, quand je faisais le peu de cuisine que je faisais là-bas, j'aimais bien utiliser celle de ma mère. C'est une vieille balance comme ça, mais au moins ça fait l'affaire. Et on a fini pour la forfouille. On va faire Jiffy. Alors Jiffy, il n'y a pas grand chose, il y a surtout un truc volumineux. On va commencer par le petit truc. Une cup. Non pas une cup, cup hygiénique, cup, enfin moi j'appelle ça une cup. Après vous pouvez l'utiliser pour cet usage-là, mais bon, pas sûr du résultat. Voilà, c'est un gobelet, voilà on va appeler ça un gobelet, moi j'appelle ça une cup. Parce que normalement on a des jarres en verre, sauf que ça fait déjà 2 fois que je pète la mienne. Enfin là elle est pas pétée mais elle est fissurée et j'ose pas boire dedans. Bah non, on devrait parce que ouais c'est dangereux. Et ben j'ai pas envie qu'elle m'éclate dans les mains ou quoi. Et je sais qu'à la vaisselle il y a moins qu'elle repète complètement. Donc encore une fois le plastique c'est plus sûr. Pour voilà, quand je m'installe au bureau, vous savez que je me force à boire quand je fais mes montages. Donc voilà, cup très joli. Il y avait ça ou gris. Et c'est vrai que c'est plus joli en bleu. Parce que oui, pardon, je coupe. Non t'avais. Non mais vas-y. Est-ce que en fait là on a fait nos achats sur 2 jours. Bon surtout aujourd'hui. Et hier on a été faire un tour à Maison du Monde. On n'a rien acheté là-bas mais on a fait un tour quand même. Et ils avaient même genre d'articles mais pas en porcelaine ou en faïence. Je sais pas. Enfin en matière fragile en tout cas. Et il y avait les mêmes là à Jiffy. Mais bon c'était marqué mon papa est un super héros. Bon, pas encore. Voilà, pas encore. Et encore moins en ce qui te concerne. Oui, mais voilà, il y avait celle-là. Sinon, c'est à la Forfou, on avait vu, c'était des style gourde avec le caoutchouc autour, là. Enfin, je sais pas. Oui, si. Avec la paille aussi, mais qui était beaucoup plus cher. Ouais. Mais voilà, on a vu ça, j'ai fait, c'est sympa. Non, mais ouais, donc du coup, il y avait, je sais plus ce que je disais. Voilà, tu vois. Tu parlais des couleurs. Oui, donc il y avait du bleu et du gris. Et sinon, c'était de l'inox, des cups en inox. Il y avait aussi des gourdes comme on a dans la chambre en inox. Voilà, moi je voulais un truc qui fasse vraiment bureau et dans lequel je puisse faire un petit peu tout. Bah, tout et surtout infuser mon thé. Oui. Parce que voilà, vous savez que je bois du thé à froid en cette période. Mais ouais, je sais pas, j'aime bien. C'est stylé. Ça met de la couleur, c'est ce que je disais. Alors attention, là ça va prendre tout l'écran. J'espère que vous avez des grands écrans d'ordinateur ou de télé ou de téléphone. Ça va sortir du cadre à mon avis.
Ah non. Ah, ça va. Bon bah voilà, là si je vous montre le truc, voilà. La friteuse sans huile, la fameuse, que l'on commence à voir un petit peu partout. The air fryer. The air fryer, J'arrive pas à dire fryer. Fryer. Ouais, bref. Here. On va dire à la française, air fryer. Air fryer. C'est notre nouvel ami de la cuisine qui va remplacer notre bonne vieille friteuse qui est pas en décédance. Non, elle marche très bien, mais elle est immonde. On n'en peut plus. L'huile est dégueulasse et à changer, c'est bien sympa parce qu'il faut 5 litres à chaque fois. Merci papa pour l'astuce. Je suis obligée d'y aller au décape-four pour qu'elle soit présentable. Ça coule, ça pue le graillon dans la baraque. Ça reste, je suis obligée de fermer les portes de la chambre, d'ouvrir toutes les fenêtres quasiment parce que l'odeur elle reste. Ça me pourrit les murs déjà qui sont plus très bien. Oh, j'ai un bel accent normand. Très bien. C'est pas très bien. Qui est ressorti là. Blanc et enfin voilà, c'est il y a des vidéos qui vont arriver avec ça. Alors voilà, justement, donc déjà nous on a découvert ça dans des vidéos YouTube de nos chers amis québécois qui ont fait voilà qui ont déjà fait pas mal de choses là-dedans et voilà, c'est ce qui est dit sur la boîte, permet de frire, de cuire, de griller, de rôtir. Voilà la totale. C'est un mini four si vous voulez. Il y a un écran digital, nous c'est ce qu'on voulait. On voulait ça. Température ajustable jusqu'à 200 degrés, le timer jusqu'à 1 heure, capacité 5 litres, donc là c'est vraiment... 6 à 8 personnes. Jusqu'à 1,5 kg de frites fraîches. Quand la dernière fois on avait mes parents et mon frère à la maison, on a fait des frites. Si on avait eu ça, ça aurait été génial. Bon, oui, parce que je viens de penser à ça, mais on peut garder au chaud. Si le bac est fermé, la chaleur se conserve parce qu'il s'arrête tout seul. Oui, ça va révolutionner notre friterie. Et donc ouais, on va essayer de trouver pas mal de choses à faire là-dedans et puis on vous montrera ce que ça donne. Si par exemple vous êtes tenté d'acheter mais vous savez pas... Une revue sur cette belle engin qui avait une belle réduction. Et voilà, c'est surtout ça aussi, on l'avait vu en pub dans le catalogue, 130 € de base, à peu près, de toute façon vous aurez le détail aussi, et on l'a payé 65 €, donc c'est ça à moitié prix. Non, 60 €. Ouais, enfin... Parce que ma cup, elle en a 4, je crois. Oui, c'est ça, oui. En fait, on a eu une réduction sur les deux articles. On a eu une réduction de 59 € sur la friteuse, une réduction d'1,95 € sur la gourde. Donc ça nous fait un total de promotion de 61 €. Et en gros, le total de nos articles aujourd'hui, c'est le prix de la friteuse. Quasiment le prix de la friteuse finalement, parce que pour le prix de la gourde... Enfin bref, ça valait le coup. Ensuite, action. On va tenter une dinguerie. On va essayer de s'éclaircir les cheveux. C'est vrai que j'ai du henné dans les cheveux. Que le henné, j'ai pris conseil auprès de ma coiffeuse. Elle m'a confirmé qu'il fallait surtout pas mélanger henné et coloration. Sinon j'allais perdre mes cheveux. Mais j'ai pas peur. Si je me chie dessus, mais si j'essaie pas, je peux pas savoir. Après, tu perds tes cheveux dans le cas où tu le fais tout le temps, je pense. Oui, avec un certain produit. Enfin voilà, elle m'a conseillé, mais moi j'ai pris de la coloration normale. Je vais pas m'amuser à aller chercher de l'oxydant et du décolorant machin. Mais c'est pour voir, c'est un test. Voilà, j'ai pris un truc pas cher pour ne pas gâcher environ 10 balles dans une vraie coloration. J'ai pris du blond. Action pour 3 €. Donc je vais essayer de m'éclaircir les pointes, parce qu'en fait si vous voulez, le problème c'est que j'ai au moins 10 cm de racine châtain, donc qui est ma vraie couleur, et les pointes qui sont acajou. C'est très joli, j'aime bien en fait le mélange que ça fait et la couleur que ça rend, etc. Mais voilà, j'ai envie de changer. Et vu que voilà, j'ai du henné, je me suis mise dans la merde entre guillemets toute seule. Quoique, enfin, je regrette pas parce que ça avait fait énormément de bien à mes cheveux. Mais voilà, je peux plus rien faire niveau coloration, donc quitte à... Au pire, si vraiment ça fait des bêtises, j'irai voir ma coiffeuse.
Si j'ai moyen de rattraper par moi-même, je rattraperai par moi-même parce que c'est une coloration châtain, c'est pas difficile à refaire. Ce sera pas pire que le jour où t'as voulu devenir prune. Non, c'était pas ça l'histoire. Ah si, bah si, à l'époque on se connaissait pas encore. Ouais, et j'ai tenté du prune, ça n'a pas tenu. Je me suis retrouvée avec du châtain, du prune en longueur et avec le temps du vert. Alors je sais pas d'où ça a fait du vert. Ah, mais je pense que les gens quand il a creusé la rue, ils pensaient que les aliens avaient débarqué. Non, mais je sais pas pourquoi elle a pas prise, mais voilà. Et je vais faire des mèches tests. Et au pire ça sera 3 €. De toute façon ils disent toujours de tester sur une petite surface. Ouais. Notamment pour les allergies. Un joli pouce-pouce. Pardon. Un joli pouce-pouce à la pomme, donc c'est du louche. Parce que le dernier qu'on a acheté il y a un bon moment de ça, sur la feuille encore on l'avait rechargé. Oui, j'avais mis 2 bouteilles dedans. Oui. Et là il y a celui-là. Il m'a attiré l'œil. De toute façon c'était le seul, parce que j'aime bien quand il y a la pompe. C'était le seul qu'il y avait, puis l'odeur pomme j'aime bien. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on l'a sorti. Quand j'étais gosse, j'avais les petits up. À la pomme, ouais. Tout le monde connaît, il y en avait un notamment à la pomme. Je kiffais l'odeur. Ça me fait retomber en enfance. Les claclas, les claquettes. Oui d'accord, c'est bon, j'avais pas tilté que j'allais dire une connerie. Claquettes parce que j'en ai une paire là, depuis 300 millions d'années à peu près. Ah, elles sont neuves, tu déconnes. Ah, elles sont neuves. Tu les as achetées à Distri ou une connerie comme ça? Oh, ça fait déjà un bon bout de temps, ça fait bien 3 ans que je les ai, 3-4 ans. Non, on les a achetés ensemble. Bah oui, mais ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, donc ça gueule. Elles doivent avoir au moins 2 étés dans la tronche. Elles me paraissent avoir une éternité, vu l'état dans lequel elles sont, surtout. Ah bah tu les as tout le temps au pied, donc... En fait, de ça d'épaisseur, là, vous voyez, on n'est plus qu'à la moitié. Là. Surtout le devant, ouais. Le devant, ouais. Alors, par contre, pour la taille, c'est vrai que les claquettes, c'est pas comme les chaussures. Bon, chaussures, je prends normalement du 44. Bien que là, vous allez voir tout à l'heure, on a pris des chaussures de marche, il a fallu que je prenne la pointure au-dessus. Là, par contre, pour les claquettes, j'ai peur de nager dedans, en prenant au moins du 44. Donc j'ai pris du 42. J'ai regardé à peu près par rapport à ma chaussure, en sachant qu'il n'y a pas de talon. Voilà, que le bout, c'est pareil. On n'a pas les doigts de pied compressés au bout. Logiquement, ça devrait faire l'affaire. Je les ai pas encore essayés, mais... Non, mais c'est ce que je disais. Au pire, moi, je fais du 42. Voilà, donc ça sera pas perdu. Et justement, on va passer aux vêtements. On avait pour projet d'acheter de quoi faire de la marche. Parfois qu'on a marché dans des chemins, nos pieds s'en souviennent. Mes tennis sont mortes. Enfin, mes baskets, c'est des petites baskets de ville, sont complètement mortes. Ouais, c'était déjà en fin de vie, on va dire ça les a... Bah, disons qu'en fait, j'ai le pied fort. Oui. Et enfin, je marche littéralement par terre, quoi. Donc, enfin, d'ici peu, je marcherai par terre. Enfin, je veux dire, vous aurez compris l'image, j'ai la semelle complètement défoncée. Pour marcher en forêt ou quoi, la dernière fois, on a été faire une marche dans une forêt où ils ont mis du gravier exprès pour que ça soit marchable. J'ai pas arrêté de râler tout le long de l'aller-retour parce que j'arrivais pas à marcher. Je marchais 2 pas par 2 pas. Parce que je sentais littéralement les graviers me rentrer dans les pieds. Et donc j'en pouvais plus. Et là c'était juste des petits cailloux, mais on est allé dans un coin où il y avait des gros cailloux. Là par contre c'était même les randonneurs eux-mêmes, parce qu'on avait creusé les randonneurs ce jour-là. On saluait avec Julien qui était avec nous ce jour-là d'ailleurs. Si vous vous souvenez bien, dans la Hague, on avait des randonneurs qui sont passés, qui étaient équipés, même eux en ont bavé. Pour passer dans l'endroit en question où c'était que du gros caillou. Donc cette fois on a dit on achète nos chaussures de marche. Puis ça va l'inciter en plus. Oui, bah c'est le but. Voilà. Moi, même si le modèle là n'est pas bon, parce que la semelle, vous allez voir, entre les 2 chaussures ne sont pas les mêmes. Celles-là, je pourrais toujours les prendre pour la ville et en racheter comme les siennes. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on les a achetées, on a regardé plusieurs modèles et la conseillère était très occupée. Il y avait du monde ce jour-là. Ils sont tous en train de marcher en ce moment. Tous acheter des chaussures de rando. Ouais, et du coup j'ai pris celle qui me semblait le plus adaptée parce que il y a les étiquettes avec les conseils d'utilisation machin. Donc voilà, je me dis au pire si vraiment ça le fait pas et qu'elle s'abîme trop vite, je les garderai pour la vie, j'en rachèterai des comme parce qu'en fait, voilà, elles étaient conseillées donc, pour les chemins vraiment de rando et tout ça, mais pas pour le bitume. Sauf que toi, ce que tu veux... Il y a moyen que je fasse du bitume. Voilà. Donc on a trouvé une paire alternative plus adaptée justement à ça. Et peut-être moins adaptée au chemin, mais bon, pire ça sera de l'occasionnel.
Enfin, occasionnelles. Oui. Ça sera pas non plus des grandes randonnées de 20 km. Hein, voilà. Ouais, on verra bien. Bah, tu les as montrées? Non. Ah bah oui, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Mais... Donc elles sont basiques, hein. Oui, c'est vrai qu'elles sont pas attachées, si. Si. Donc là, je sais pas si... Mais moi, j'ai trop stylé. Ah, mais elles sont chouettes, hein. Ouais. Donc elles sont noires et roses avec la semelle bien épaisse. Et en dessous, elles sont comme ça. Donc elles sont beaucoup plus plates. Enfin, plus plates. Plus lisses, ouais. Plus lisses, ouais. Elles sont pas crantées. Enfin, pas autant que... Donc voilà, elles sont comme ça. Et en fait, le truc, c'est que moi, ce qu'il faut savoir, et j'en ai déjà parlé, c'est un enfer pour me chausser puisque je fais du 42. En chaussures féminines, moi, quand j'achète des tennis, si je vais pas sur internet, faut que j'achète chez les hommes. Si je veux des sandales, faut que j'aille sur internet. Si je veux des chaussures de sport, faut que j'aille chez les hommes. Donc là, il y avait une paire en 42. C'est le maximum chez les femmes à Decathlon. Le maximum. Ce qui était déjà pas mal. Ouais, mais il y en avait qu'une paire quand on a été. Eh oui, mais parce que ils prévoient par rapport au fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui achètent au magasin qui ont des grands panards. Ouais, mais c'est dommage. Déjà, t'as du bol d'en trouver. Je crois que ça m'amuse. Mais c'était les... Moi, je trouvais que c'était les plus jolies pour oui, bah c'est vrai que ça... Alors après, c'est pas ça qui compte, hein, c'est le confort surtout. Moi, c'est ce que j'ai dit quand je les ai achetés, du moment que je peux marcher avec. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'ai pris des chaussures de rando. Ouais. Donc là, plus pour vraiment les chemins, moins que le bitume. Donc là, voilà, déjà en dessous, c'est plus cranté. Voilà. Non mais après on va dire que je vais bousiller le zoom alors... Mais non, là je vais pas forcément zoomer, je sais pas mais... Non c'est pour le reflet, comme ça on voit le détail. Toi t'as pas le même reflet. Je ne reflète pas de la même manière. Voilà, des chaussures, des Quechua. Et moi c'est des Newfield. Ouais mais c'est la même chose, hein, oui, c'est les... de chez Decathlon. Ouais. Elles sont grises, elles sont chouettes. Ouais. Bon, ça me rappelle un peu les chaussures de sécu parce que maintenant les chaussures de sécu ça ressemble à ça, à des chaussures. Non, j'aurais pu prendre mes chaussures de boulot à la limite, mais bon. Pour marcher, c'est pas ouf. Hein. Puis c'est le magasin qui paye donc c'est pas vraiment. Voilà. Moi, c'est pareil, je recherchais pas non plus la perfection parce que déjà, bon, pour marcher, je suis plutôt à l'aise. Bon, là, j'avais pas vraiment les chaussures adaptées, mais. Et le dernier article qu'on a acheté à Decathlon. Pour l'instant, on en a acheté qu'un parce qu'il faut que je vois comment ça taille, etc. Si je suis bien, on retournera en acheter. Vu que j'en ai jamais porté, que j'ai jamais fait de marche avec ou quoi, c'est un test. Cycliste, excuse-moi, je prends la place. Ah bah, c'est large, hein. Voilà, cycliste, basique, short. Il y avait toutes les tailles, toutes les formes. Et donc c'est une coupe slim ajustée qui arrive au-dessus des genoux. En noir, voilà, basique. Pour être à l'aise, voilà, l'été, faire de la marche. Ou même à porter sous une robe parce qu'il n'y a pas de fioriture dessus. Il n'y a pas de... C'est vraiment... pas que ça frotte. Voilà. Voilà, puis pareil, si vous voulez que je vous redonne des nouvelles pour celles qui sont un peu rondes, si vous cherchez des cyclistes ou des vêtements de sport adaptés, là voilà, du 3XL 50-52, donc est ma taille. Il n'y avait pas plus grand et il y avait plus petit, forcément c'est compliqué hein, en sport de trouver des vêtements adaptés. Et ça va, au Decathlon ils sont... Oui. Je sais pas si c'est pareil chez Intersport, mais Decathlon déjà, c'est assez varié au niveau des tailles. Le soleil se cache. Ouais, on nous voit moins bien. Non mais... Comme on met plus de ring light pour l'instant. Alors on passe à Kiabi. Ça c'est pour moi, c'est un débardeur à bretelles spaghetti blanc. C'était pas une partie de plaisir de faire les soldes, je le dis honnêtement. Parce que, comme je vous disais, on n'a rien trouvé. Puis il y avait du monde en fait. Même aujourd'hui, c'est. Pour une fois, on a fait les magasins en fin de semaine. Alors que d'habitude, c'est vrai que. Oui. On n'en a pas l'habitude, mais là. Là, j'avais envie qu'on fasse les magasins quoi qu'il arrive. C'est un débardeur classique blanc, j'en ai jamais eu. À bretelles spaghetti réglables, et puis ça va coûter grand chou. Non, c'est ça qui est bien chez Kiabi, c'est que les trucs basiques comme ça. Ça coûte rien. Des fois, même pas 5 €. Ouais. Une blouse noire. Bon, ça se verra mieux porter. Oui. Parce que là, vous voyez que dalle. La luminosité, c'est de pire en pire. On est bientôt à la fin, de toute façon. Oui. Je modifierai l'image. Si l'image vous semble dégueulasse, c'est qu'elle a été modifiée. Mais je s'en excuse par avance. Ouais, c'est compliqué là. Mais ouais, une blouse noire toute simple. J'en ai une rouge et j'en ai une bleue. Sauf que la rouge... un peu mieux. Sauf que la rouge, je la mets pas parce qu'il faut un soutien-gorge adapté. J'en avais acheté un mais qui ne m'allait pas.
que j'essaye de revendre d'ailleurs sur Vinted, si vous m'avez sur Vinted. Et la blouse rouge, c'est celle que vous avez vue si vous avez regardé le haul où je l'habille. Ouais, donc je vous la remontre un petit peu. Là, qui a un peu plus de lumière, mais voilà, du noir, c'est compliqué à montrer. Et si vous voulez l'avoir portée, bah vous suivez. Vous suivrez soit les notifs sur YouTube, soit, soit sur Instagram. J'aime beaucoup des roues comme ça l'été. Puis les blouses, voilà, monsieur aime bien aussi, ça me va bien. Puis c'est fluide, c'est bien. Bah c'est confortable, ouais. Non, c'est vrai que c'est le genre de truc qui te va bien. Le truc, oui, c'est pas le dernier article, ça, il en reste encore. Le truc que vous allez voir après, c'est pareil, c'est le genre de vêtements qui lui va comme un gant. Moi, je suis sa Christina Cordula, c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, je me suis trouvé un polo bleu marine, col Mao, parce que je commence à avoir une passion pour les cols Mao, que ce soit pour les chemises ou les polos. J'en avais déjà un blanc, un bleu ciel, et j'en avais un dans le même genre à manches longues que j'avais vu sur Vinted, mais je l'avais pris un peu court. Là déjà, bon, c'est à manches courtes et il est à ma taille. Tout simplement. Pareil, vous le verrez aussi, je ferai le mannequin pour vous voyez ce que ça donne. Pareil, je me sens à l'aise là-dedans. Les chemises, les t-shirts, les polos, j'en ai à volo, mais ça fait un moment qu'on doit trier, mais là, sachant qu'on a racheté des nouveaux trucs, il va vraiment falloir qu'on s'y mette. Ça va nous tomber sur la gueule, ouais, ça commence à se couvrir. Je t'ai dit qu'il prévoyait de la flotte, mais pas ce soir. C'est pénible, hein. Un coup il fait beau, un coup il flotte, un coup il fait noir, un coup il parle en été. Du coup, à Tistri, 3 articles pour moi. Des bijoux pour commencer. Alors là, des boucles d'oreilles. Normalement je suis argentée. Mais là c'est pareil, soit du coloré, soit de l'argenté, soit du doré. J'arrivais pas à me décider. Donc voilà, on a pris des petites... C'est moi qui ai trouvé. Ouais, je sais pas si vous voyez très bien. Je pense que oui. Pareil, je vous ferai je te prendrai les oreilles en photo. non, mais je vous montrerai en détail. Voilà, faut vraiment suivre la chaîne ou mes réseaux sociaux. Non, voilà, vous avez des petits coups, des petits diamants, des petites flèches, des petits pics et des petits anneaux. Je sors de ma zone de confort, enfin j'essaye. Parce que, ouais, normalement, je suis très argentée et le doré, je suis pas fan. Mais, Et le deuxième article, c'est un collier tout fin. Avec des petites chaînettes en or. Et non pas une petite chaînette, ce qui n'a aucun rapport. Avec des petits losanges. Voilà. Et je trouvais kiki. J'essaye. Je mets jamais de collier. Ou à part quand je sors, c'est des colliers qu'on m'a offert. Donc, ou que je me suis offert moi-même. Mais c'est rare que je mette des colliers. Et là, je me suis fait un petit collier comme ça. C'est pas compliqué à porter. Ça va avec tout. Puis ça peut rendre un joli décolleté. Enfin, un joli pied doré. Parce que je vous dis, bah, il n'y avait que du doré. Donc, on va faire. Je pense que la couleur de l'été, ça doit être le doré. Mais ouais, je le trouvais mignon. On va finir là-dessus. Une blouse, un t-shirt. Voilà. Pareil, quelque chose de très fluide. Oui. Et qui me scie parfaitement. Oui. Voilà, c'est la bonne taille. Oui. Je suis pas serrée dedans parce que j'ai essayé, j'avais des doutes quand même. En XXL, donc 50-52. Et voilà, c'est un t-shirt avec des feuilles assez flashy. Ouais, ça change un peu. Parce qu'on a, et à Disney, on a eu du mal. Hein. Ouais. Donc le derrière est noir comme ça. Et ça ressemble un peu à ton haut saumon, pas saumon, mais pareil sur le haut. Oui, mon t-shirt que tu m'avais offert, ouais. Ouais, c'est le même genre. J'aime bien, moi, c'est la petite fermeture. Ouais, et du coup, il y a une fermeture sur le devant. Avec un pompon. Avec un petit pompon que vous réglez comme vous le souhaitez. Bon, on va pas l'ouvrir à fond parce que sinon ça montrerait les tétés. Ce qui est bien, c'est que la luminosité est merdique, mais le truc est tellement flashy. On le voit un peu. On le voit quand même. On le voit, ouais. Et du coup, bah, il y a... Voilà, il y a une fermeture avec petit pompon qui grippe un peu, donc je vais pas forcer dessus, mais... J'aime bien, ça change. Donc voilà, les quelques bricoles qu'on a achetées. Dommage, alors hier on a été coupé dans notre élan pour un truc particulier qu'on dira pas. Oui, un petit souci qui s'est vite réglé quand même. Petit souci technique. Voilà. Donc ouais, on était enjoués, on était partis... On y était déjà assez tard dans la journée, on n'aurait pas pu tout faire de toute façon d'une seule traite. Ça nous a un peu foutu, je vais pas dire un coup moral, mais on s'est bien rattrapé aujourd'hui.
C'est ça, c'est que ouais, on était bien parti, puis d'un coup t'as... Oh, ok, bon, bah on va s'arrêter là. Le truc c'est qu'il y a tellement de ventes privées, de promos et tout ça toute l'année, c'est que t'arrives au solde, bah, c'est pas ouf. Il y a pas tant de trucs que ça et c'est pas ouf quoi. Oui. Et je crois qu'à Distri, je crois que je serais sorti du magasin. Je t'ai dit, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Je savais plus. Ah non, mais c'est parce que j'ai repéré des trucs jolis, Ouais. mais soit trop petits, soit trop grands. Ouais. Donc... Bah, ça me rageait aussi, moi, d'un autre côté. J'ai fait 3 fois le tour du truc grande taille pour... parce que je savais pas parce que c'est écrit en XXL, XXXL, ça correspond à quoi? Il n'y avait rien indiqué, il y avait... Enfin, ça a pris chaud, donc j'ai pris le seul truc que j'étais sûre qu'il m'irait. Et on est reparti dépilé. Pareil, qui a habillé hier, c'est déçu quoi. C'est un magasin qu'on aime bien faire et dans lequel on trouve en général notre bonheur, et là que dalle, deux pauvres débardeurs. Mais je crois que c'était Kiabi, c'était encore pire que Distri au niveau des soldes. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure parce qu'on a croisé sa mère en même temps. Pareil, elle trouve que ça devient de pire en pire. Ouais. Quoi. Il y a plus rien, même elle trouve plus rien. Donc pourtant elle est plus bête que moi. C'est... Voilà. C'est même dans ce genre de magasin, je peux même plus me chausser moi. C'est tu fais du 42, t'es banni. Hein. C'est ça 40, 41 et encore. C'est des fois je voudrais vivre à poil. Je vous jure, le nudisme, ça me tend les bras. Après c'est un avantage. Parce que quand t'as des pieds du 42 et un cul de 52... j'ai aucun problème avec ça, je sais très bien. C'est... Bah, il y a des trucs que t'as pas qu'on avait acheté que t'avais jamais pu porter justement par rapport à ça quoi. C'est que ça va bien tailler une partie du corps et puis pas une autre quoi. Bah c'est ça, j'ai des hauts en matière élastique qui me font un superbe décolleté, mais parce que j'ai une bouée au niveau de l'estomac, ça fait dégueulasse. C'est voilà des... Ou comme ton short. Mon short. Non, pas tout, non. Si le short en cuir. Si. Hein, en cuir? Oui, bah oui. Mais il est trop grand. Non mais je confonds avec un autre. Ah bah en jean? Oui, en jean. Bah le short en cuir ça allait bien, on avait été faire les soldes, j'avais acheté un short en cuir. Il m'allait bien au niveau du ventre, mais au niveau des cuisses ça faisait parachute. Ouais. Donc je voulais le mettre sur Vinted, mais vu qu'on a plus d'imprimante, enfin bref. Et pareil, il m'a payé un short en jean, il me va impeccable au niveau des cuisses, mais j'ai du mal au niveau du ventre, je peux pas le fermer. Parce que j'ai trop de bourrelets. Et c'est dommage parce qu'il est super mignon. Même un peu joli. Donc, pour pas dire sexy. J'aimerais bien le porter, mais je me contente de ceux que j'ai. Voilà. Mais bref. C'est pour ça que tu vas te mettre à la marche. Ça va faire du bien. Sur ce, on va vous laisser, on va aller manger des sushis. Ouais, parce qu'on adore les sushis. Non mais on était dans la zone, il y avait Auchan et Auchan il y avait... À la base on achetait juste des viennoiseries pour le déjeuner demain matin. Ouais, et vu qu'il est déjà tard et qu'on savait très bien qu'on allait rentrer tard, et bah qu'est-ce qu'on fait quand on rentre tard? On achète à manger pour direct. Et qu'on allait tourner. D'ailleurs je me rends compte qu'on aurait presque pu faire une autre vidéo tellement on blablate et que ça tourne vite. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à laisser vos meilleurs pouces, à partager la chaîne, la vidéo, et nous on se dit à la prochaine. Salut!